Bonjour, bonsoir avec toute fanatique Haïti Nouvelle, Channel Information content pour rentrer la caou. Comme on connaît déjà depuis le fait, là, ça, nous déjà dans route pour nous porter information pour côté information hier, nous promettons nous pas chercher pour nous porter pour sans ce qu'on pas besoin faire aucun effort. Mais avant de rentrer dans plus de détails, nous disons grand merci avec ou même qui est abonné et nous dit bienvenue avec nouveaux abonnés nous. Et je tiens à nous porter pour une autre vidéo. Côté que le président Jovenel lui-même, il pas mettre de l'eau dans la bouche pour te avouer population, mais un groupe monde qui empêchait lui rentrer avec tout budget, lui fait tout gros contrat, lui joindre pour payer, lui avouer population, mais un groupe monde qui bloqué, qui empêchait pays à fonctionner. Eh bien, ou même qui t'a remis plus de détails sur vidéo, pas déconnecté, restez connecté, t'as les vidéos, et l'ouvre t'as les vidéos, partagez, fayons l'autre monde, gain même information ça. Comme ça, on va aider Channel Haïti Nouvelle. Et c'est comme ça tout, on va donner plus encouragement pour nous chercher information côté lié pour nous porter le bout. Sans que ou pas besoin de faire aucun effort. Et nous disons notre grand merci encore avec ou même qui choisit Haïti Nouvelle pour informer. Et ou mettre continuer à faire nous confiance, nous promettons, nous pas chercher information côté lié pour nous porter le bout. Son mandat promis de poursuivre les réformes prévues, dont celle relative à l'énergie électrique. Il demande au Premier ministre démissionnaire de rendre public tous les gros contrats paraphés par l'État, dont ceux de dermalogue et de location d'hélicoptères. Le président Jovenel Moïse. Pour qui ça vous parle ici, je vais parler vous dire, pour qui d'abord la même, nous avons pouvoir même, et ma réflexion, ça m'a réfléchi pour nous, et je n'ai pas réfléchi, je m'a fait. Vous dites comme ça, son seul gens, c'est pouvoir me parler. L'équation, c'est une mathématique pour expliquer comment il marche. C'est pour ça que nous-mêmes dit, très simple, réforme, comme ça, ça nous m'attache. M'attache à des réformes pour payer. Constitution, ça, nous est là, nous avons, après 32 ans, il n'est pas capable. Comme pour président, nous sommes fait toute campagne ça, nous sommes promettre ça, nous promettre tout, et puis, depuis moi, pour nous réaliser, nous avons été court, ça a fait brûler ces mêmes agos, mais nous venons de mettre courant, mal état, nous venons l'argent. Qui est-ce qui est le problème? Élection, nous devons faire élection dernier dimanche, dans le mois d'octobre. Mais l'élection, qu'est-ce qu'il va faire? Président. Courant, pour commettre, qu'est-ce qu'il va commettre? Président. Mais comme courant, comme qui peut mettre courant dans 51 petits communes, on l'a dit. Mais 51 communes, c'est pas moi qui vais être toute commune, il y a des magistrats, on est député, on est sénateur, on est Kazek, ça est des élus. Mais pourtant, pour la bloquer, pour pas y avoir un travail là, président, pas élection. Nous voyons la loi électorale là, nous parlons depuis le mois d'août 2018. Dans le mois de novembre, nous voyons le budget 2018-2019 avec 40 millions de dollars pour l'élection. Moi, provoqué par le Parlement extraordinaire, on va voter. Le mois de janvier arrivé, le budget a tourné une fois. Dans le mois de mai, nous provoqué par le Parlement extraordinaire, je parle de mai 2019, pour accord par le avec la loi électorale. Nous tous comment ça va passer, c'est vraiment une bataille pétée, ma chambre va être passée sur comme du côté aussi, mais pour un piment, nous là côté nous. Mais qui est-ce qui va faire l'élection? Président. Assuré. Oui, c'est notre parole. Mais pendant que notre parole, là, tout dit que la Constitution, ça, mandé président, tout bagaille, et puis il n'y a pas de pouvoir pour faire. C'est pour ça que je dis réforme, c'est pas important, non? Indispensable. Ou pas qu'on signe un contrat avec l'État et puis en dedans vous dit les clauses de confidentialité. Depuis un contrat signé, c'est pour tout le monde comme ça. Et bien je dis à conseiller de contrat, le président m'a dit, pas mal de responsabilité. Confidentiel. Contrat que vous signez avec l'État, pas confidentiel. Suivez les contrats confidentiels, mal signé un contrat avec mon particulier, mais de signer un contrat avec l'État, pour tout le monde comme ça. Et c'est pour ça, on profite de moment ça, on dit au ministre, les gros contrats qui signent avec l'État, on a des décisions contrats, surtout ça qu'a fait bien. Je vous remettrai beaucoup de monde comme ça. Contrat hélicoptère, contrat des malades, mais ça. Parce que le peuple, ça veut dire devant la vérité. On a dit tout le monde système, changer le système, on va comprendre ça va bien. On va gagner grave. Et c'est pour ça que je dis la décision pour que l'État nous dise de notre façon, ça va un peu le problème. Malheureusement, ça va se plaire tout le temps dans le monde trop vieux.
président Jovenel Moïse, il a fait ses déclarations ce jeudi lors du lancement au Palais national d'un programme de financement de 49 coopératives agricoles issues toutes du département de l'Artibonite. Le coordinateur du Nord de l'initiative patriote Marien, l'ex-député Hugues Célestin, met en garde contre toute ingérence étrangère et l'imposition d'une solution à la crise politique haïtienne par la communauté internationale. L'ex-parlementaire qui rejette la proposition relative au maintien du président Jovenel Moïse au pouvoir pour organiser des élections générales anticipées continue de plaider en faveur d'une transition refondatrice de l'État afin de mettre le pays sur la voie du développement. L'ancien député Hugues Célestin. Une forte domination, gouvernement étranger, sous-gouvernement pays d'Haïti. Coopération, c'est une très bonne chose, sans couper des coopérations Venezuela-Haïti, coopération fructueuse qui peut faire dans le fait. Pas nous encourager une solution haïtienne dans la crise qui a bouleversé le pays d'Haïti. Mais contre toute solution qui sortit de l'extérieur pour venir imposer à acteurs haïtiens. Gouvernement, il faut que nous résoudre de manière globale. Donc, le compte les mises sous politique au pays d'Haïti par notamment le gouvernement. L'ancien sénateur du Sud, Jean-Gabriel Fafoué, plaide en faveur d'élections anticipées. Non attaché à fondamental alternative au niveau de IPA. C'est transition refondatrice, question procès sous crime financier, notamment Petro-Caribé, procès sous massacre qui fait un peu partout, réalisé, conférence nationale souveraine en d'un pays qui va permettre de prendre direction, nous prendre cap pour changer le pays à tout besoin, c'est les femmes à organiser élection inclusive, démocratique, qui peut permettre de pays à gagner, dirigeants qui représentent aspiration fondamentale. Ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné l'a parlé d'élection anticipée, c'est comme quoi c'est seulement mandat Jovenel Moïse que nous avons remis en question. Non, nous ne pouvons pas remettre seulement mandat Jovenel Moïse en question, nous avons remis en autre gouvernance en d'un pays d'Haïti pour créer une nouvelle société que nous avons et pour l'IA qui fait société inclusive là. Ce n'est pas société d'exclus. Élection est capable de recruter et puis c'est à Pétionville de Matranton. Il s'agissait notamment pour les sénateurs Nenel Kassi, Antonio Cherami, Ricard Pierre et Valère Botelin, Yuri Latortue et Maître Michel André de manifester leur solidarité envers les personnes arrêtées lors de manifestations anti-gouvernementales. Les responsables de l'alternative ont profité pour annoncer leur participation à la manifestation lancée pour ce vendredi par la conduite des organisations politiques et syndicales pour continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. La manif se rendra devant l'ambassade américaine à Rabat. Le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Bernard Séville, n'a pas pu statuer ce jeudi sur le recours préventif des avocats de la Sogénère qui ont exercé par devant le juge des référés un autre recours en annulation des mandats d'amener émis par le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince contre les actionnaires de la compagnie. Ces mandats sont illégaux, dit Maître Montferrier d'Orban, l'avocat de la Sogénère, rappelant que le chef du parquet peut émettre des mandats d'amener seulement en cas de flagrant délit, conformément aux dispositions de l'article 30 du Code d'instruction criminelle. Plusieurs organisations patronales, dont la DI et la CCIH, se solidarisent avec les responsables de la Sogénère, soulignant que l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques est un signal non équivoque d'une tentation autoritaire et d'une tyrannie naissante. Le mandat d'amener a été décerné par le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine contre l'ex-député Armel Bélisère pour complot contre la sûreté intérieure de l'État au préjudice de l'ambassade américaine et de la brasserie de la Couronne. L'ancien parlementaire qui qualifie cette décision de politique annonce qu'il va se vendre à la justice. Armel Bélisère qui s'était rendu ce jeudi au Bonaïve où a régné une situation de tension. En effet, il y a eu des affrontements entre des individus armés de rabotés qui manifestent contre le pouvoir et ceux de Décaro qui sont favorables à Jovenel Moïse.
lancement ce jeudi au Palais national d'un programme de financement de 49 coopératives agricoles issues toutes du département de l'Artibonite. Ces coopératives vont bénéficier des prêts à hauteur de 6% l'an. Ce programme est financé par la BNC à hauteur de 282 millions de dollars. De l'international, l'Irak a vécu ce jeudi l'une de ses journées les plus sanglantes en 2 mois de contestation contre le pouvoir, avec 37 manifestants tués dans la répression et des violences principalement dans le sud, où des institutions dans le consulat d'Iran ont été attaquées. Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi lors d'une brève visite nocturne surprise sur une base américaine en Afghanistan que les négociations avec les talibans interrompues en septembre ont repris. Le voyage de M. Trump, son premier dans le pays, avait été gardé secret pour des raisons de sécurité. Il a eu lieu à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Édition. Le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, n'a pas pu statuer ce jeudi sur le recours préventif des avocats de la Sogénéra qui ont exercé par devant le juge des référés un autre recours en annulation des mandats d'amener émis par le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince contre les actionnaires de la compagnie. Ces mandats sont illégaux, a dit maître Montferrier Dorval, avocat de la Sogénéra, rappelant que le chef du parquet peut émettre des mandats d'amener seulement en cas de flagrant délit conformément aux dispositions de l'article 30 du Code d'instruction criminelle. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Christophe Prophète. Il va y avoir une audience, l'affaire prend une autre dimension. Maintenant, il s'agit plus d'invitation, il s'agit plutôt de mandat d'amener. Puisqu'il s'agit de mandat d'amener, il y a une autre étape qui est franchie. On doit en tenir compte. Je ne vous dirai pas plus, vous serez informés. Et ça me fait jeudi à devant doyen là. C'est pour l'invitation. On avait attaqué l'invitation de l'intervention pour menace. C'est ce qui a été fait. Maintenant qu'il y a un mandat d'amener qui a été mis par le parquet, donc on doit en tenir compte. Donc maintenant, on a franchi une autre étape. L'étape, c'est l'étape maintenant qu'il faut attaquer maintenant le mandat d'amener. Comme il y avait une action qui était ouverte, par le fait qu'on a signé, on a attaqué l'invitation, qui était assortie de menaces. Donc maintenant, on a franchi une autre étape. On n'est plus au stade maintenant de l'invitation avec menace, on est plutôt au stade du mandat d'amener. Et nous considérons que le mandat d'amener est illégal, c'est contraire à l'article 30 du Code d'instruction criminelle, parce qu'il n'y a pas de flagrant délit. On ne peut émettre le mandat d'amener pour 4 flagrants délits. Parce qu'on dit, pour le parquet, le commissaire ne peut émettre le mandat d'amener pour 4 flagrants délits, suivant les dispositions de l'article 30 du Code d'instruction criminelle. Maintenant, on a vu que le parquet a émis un mandat d'amener en dehors du cas de conseil d'administration de la CFHCI et Georges Barrault-Sancil de l'ADI. Les organisations patronales sous-signées sont alarmées par la forme que prend la remise en question par l'État haïtien des contrats liant le DH à des fournisseurs d'énergie électrique. Les contrats d'achat d'énergie électrique, dont celui liant la Sogénéra à l'État haïtien à travers l'EDH, sont explicites sur les modes de résolution du conflit si cela apparaissent. Le respect des conventions contractuelles est une des pierres angulaires d'un État de droit dans lequel règne la libre entreprise. Le non-respect de contrats par l'État, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, des autorités publiques utilisant des méthodes arbitraires et illégales sont des signaux non équivoques d'une tentation autoritaire et d'une tyrannie naissante. La société haïtienne ne le tolérera pas et nous proclamons haut et fort et que, je cite, le temps des dictatures est révolu, vive une Haïti de progrès tournée vers l'avant. Voilà donc pour cette note de presse, je vous le disais, signée de Franz Bernard Khan, président du conseil d'administration de la CCI. CFHCI et Georges Barrault-Sancil, président du conseil d'administration de l'ADI.
visé par un mandat d'amener émis par le commissaire du gouvernement de la capitale, maître Jacques Lafontaine. Arnel Bélizer annonce qu'il va se présenter lui-même au parquet. L'ancien député de Delma Tabar est accusé de complot contre la sûreté de l'État, suite à des déclarations jugées incendiaires qu'il a faites récemment au préjudice notamment de l'ambassade américaine et de la brasserie de la Couronne. Il qualifie de politique la décision du chef de poursuite de la capitale. Écoutez ces déclarations. Arnel Bélizer a juré dans la vie pour ne pas jamais camper en face de la justice. Mais on a la justice au capable. Nous plus agir de la loi au lieu de respecter ça, la loi exige. Moi, c'est un citoyen dans le pays, mon domicile connu, pas de cas de flagrance que nous prenons la donne, pour se constater pour ce qui est la blage. C'est dommage, je dis, nous voyons que c'est anormal qui vient les règles. Mais malgré tout, Arnel Bélizer a fait la différence. Mais la justice, si je n'ai pas même déjà le mandat d'amener, Arnel Bélizer a pas amené tête. Le mandat de l'accusation, c'est contre le consulté de l'État au préjudice de l'ambassade américaine. Oui, même la formulation, donc, contre la sûreté de l'État, ou pas qu'à mettre vraiment l'État étranger en la donne. C'est que c'est l'État haïtien, et pas qu'à l'État américain. Moi-même, je dis, tout les lois, il faut mettre à nu devant le peuple qui a soifé de justice. Arnel Bélizer n'a pas fait battre dans la bataille, la justice elle-même, il peut mettre en bon tonnerre Arnel Bélizer par devant. Comment on peut prendre une décision? Décision politique, mon cher. Contre la sûreté de l'État, au préjudice de l'ambassade américaine et de la Couronne. Tout ça, soit ça fait. Arnel Bélizer n'a pas marron. Depuis combien d'années, peuple, la mouille, la prend-balle, la victime, la plongée au chef Petro-Caribé. La justice là, presque inexistante. À moins de 15 jours, la justice là, en blanc contre son général. Crime son général, et puis gros des crimes, autorité, fait contre le haïtien, contre Petro-Caribé. Tant pour combien de milliards de dollars, l'argent, passé mal. Nous ne pouvons jamais camper, non? Alors je dis, à moins de 15 jours, la justice là, va camper, en blanc, devant son général, parce que toute décision va t'apprendre, l'État va récupérer ce général contre ce matin d'Haïti, contre Binotri, contre Béréco, comme si ça a tellement bien marché, son bataille Jovenel Moïse passe à la famille. Non, Jovenel Moïse, qui est 69 fois dans la rapport Petro-Caribé, avant un juge qui était caractère suffisant pour statuer. Dossier Jovenel Moïse, décision sortie, il y a un appel, pour que ça fait le bloc en appel. Les dirigeants de l'alternative consensuelle ont effectué ce jeudi une tournée dans plusieurs commissariats de la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement au Champ-de-Mars, à Pétionville et à Delma 33. Il s'agissait notamment pour les sénateurs Nenel Kassi, Antonio Cherami, Rika Ampierre, Rivalière Beauplan, Yuri La Tortue, Maître Michel André et Marc-Antoine Maisonneuve de manifester leur solidarité envers les personnes arrêtées lors des manifestations anti-gouvernementales. Écoutez les déclarations des avocats Michel André et Marc-Antoine Maisonneuve au micro de Michel Xavier. Je dis à c'est une visite solidarité nous sommes faits. Le commissariat Pétionville, commissariat Port-au-Prince, commissariat Delma 33. C'était une occasion pour nous dire 10 amis nous qui dans prison, nous y battre dans prison, alternative la pape Jamblier. Et dans ce semaine d'avenir, nous allons dans la pénitentiaire nationale pour aller visiter, amis nos frères, nos sœurs, nous, qui dans prison, on a prison pour engagement politique. Nous voulons, famille victime connaît, nous pas Jamblier. Le gouvernement transition qui vient, a des responsabilités pour dédommager famille monde qui mourit, pour dédommager monde qui blessé. Gouvernement transition a des responsabilités pour dédommager monde qui perd du business, monde qui perd du machine, pas de aucune victime, n'a oublié. C'est oublié, c'est pas seulement pour Christ, que vous pas qu'être monde victime de la question de détention préventive prolongée. C'est à travers les 10 départements de la République d'Haïti que on a un paquet de monde pour opinion politique. On ne peut pas la voir là, pénitentiaire nationale surchargée. Pas oublier que répression a pas poursuivre. Parce que généralement, les équipes au pouvoir là, arrivent dans le bouclier, et bien nous ensemble, nous essayons d'utiliser pour comment rester accroché à pouvoir là, c'est répression, exécution, assassinat, arrestation arbitraire et illégale. Mais nous-mêmes, avocats, ensemble avec sénateurs, on va continuer à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions à aboutir à la libération du pays. Les
sénateurs de l'opposition dénoncent le refus des autorités compétentes de relaxer certains protestataires pour lesquels des ordres de libération ont été émis. Ils exigent également de la direction générale et de l'inspection générale de la PNH une enquête sur le dossier d'un groupe de 23 prisonniers qui auraient été battus par les membres d'un backup de la police venu à cet effet au niveau du commissariat de Port-au-Prince. Écoutez tout à tour Nenel Kassi, Antonio Cherami, Valère Beauplan et Yuri Latortu, toujours au micro de Michel Xavier. Il y a un backup police qui vient là, qui fait remettre prisonniers dehors et ils battent 23 là-dedans. 24e non, pas battre parce que c'est un grand monde âgé. Demandez l'inspection générale de la police, demandez direction générale de la police pour qu'il y ait une enquête pressée qui fait pour déterminer qui est responsable commissariat là, qui est des services et qui accepte de mettre des prisonniers politiques dehors pour battre. L'autre bagaille qu'on veut, comme remarque fait pour nous, les prisonniers politiques qui là, qui ont ordre de libération pour lui, Vincent Smith, ne va jamais mettre le dehors. On a demandé de qui provision légale pour gagner pour les prisonniers politiques. Il y a des gens vraiment, pendant qu'on est en prison, qui sont cassés. Vous devez assurer nous qu'il y a des gens qui viennent l'ordre pour libérer, mais qui sont toujours en dedans. Et sous base ça, nous, encore une fois, nous d'accord, tout le monde conscient que niveau de pression arrivé là, personne ne va rien. Tout le monde dans la société aujourd'hui a dit même bagaille, répression, même si du valier estimé, c'est notre dernier, ou pas dans le pas tomber, il était exagéré comme ça. Nous devons comprendre rapide, aujourd'hui, je voulais pas dire l'autre route pour le faire, c'est mettre pression, arrêter militants. Mais il y a des gens là, en dedans, le commissariat, que M. Pouef, ça touche ma pile, c'est des militants qui sont bien contents, qui ne pas voler, ne pas fusiller, ne pas des armes sur eux, ils ont arrêté parce qu'il y a posé problème, système n'est pas bon pour eux dans le pays. Pas de conditions, là, c'est pas vie. Le monde prisonnier, ça va faire un monde comme ça. Ils sont prisonniers, ils sont en prison pour cause, mais ils restent monde. Visite là, c'est pas une visite pour nous venir laguer dans la prison, c'est une visite pour nous regarder comment l'arrestation est faite, est-ce qu'il est illégal ou arbitraire. C'est des arrestations arbitraires, nous avons intervenu, et demander rapide pour que les juges tendent ça pour le libérer. Quelle que soit la raison qui met le monde dans la prison, pas qu'à vivre dans les conditions que nous avons gardées là. Il faut nous dire dans la vie ensemble, dans la situation de la police, policiers qui choisit à faire travail là, pour nous voir dans qui ça vit, puisque nous tendez la police dans la route. Et troisièmement, à partir de là, garder abus. C'est une position féroce, inacceptable, et nous pensons aujourd'hui, longtemps des corps qui ont gaspillé dans toute le bail qui a passé dans le pays, les conditions de détention aussi déplorables, parce qu'au-delà de toute question, nous arrêtons au monde autant pour que représenter le juge. Sachez de notre côté que les responsables de l'alternative annoncent leur participation à la manifestation lancée pour ce vendredi par la comité des organisations politiques et syndicales pour continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse.